Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Une information capitale qui est passée totalement inaperçue. Et pourtant, ça concerne la santé des Français, ça concerne la santé de 20% des Français, 13 millions de personnes. On parle de quoi ? On parle des affections longue durée. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement fait soi-disant des pieds et des mains pour faire des économies, pour trouver je ne sais combien de milliards, 10 milliards à un coup, après c'est 20 milliards, après c'est je ne sais plus combien de milliards. Il y a plein de pistes à explorer pour pouvoir trouver ces milliards, notamment les escroqueries à la carte vitale, le rapport de la Cour des comptes qui parle de 37 milliards d'euros de soins totalement indus. Eh bien, le gouvernement, non, ne s'attaque pas à ça. Pour pouvoir trouver ces milliards, il préfère s'attaquer à autre chose. Il préfère s'attaquer aux affections longue durée. Alors écoutez bien et partagez cette vidéo s'il vous plaît parce que c'est très important, il faut que les gens le sachent. Le ministre de la Santé pointe le coût élevé des soins, donc ALD, des affections longue durée, qui concernent aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 13 millions de personnes, soit 20% des Français. Alors leur argument phare, c'est quoi? C'est face au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques, eh bien le gouvernement veut réduire les dépenses de santé et envisage de revoir la prise en charge à 100% des ALD, des affections longue durée. Donc on parle de quoi? On parle, d'après le site de la Sécurité sociale, donc on parle des pathologies comme le diabète, comme les cancers, etc., etc. Donc les maladies de longue durée. Donc le gouvernement, au lieu de s'attaquer aux vraies pistes, il lui suffit, c'est simple, de reprendre le rapport de la Cour des comptes et aller s'attaquer aux problèmes puisqu'ils sont pointés. Et Charles Pratt en a déjà parlé dans des interviews et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Eh bien, il préfère non aller taper sur les Français qui, eux, travaillent dur et qui, eux, cotisent ou ont cotisé toute leur vie et qui se retrouvent aujourd'hui avec des affections longue durée. Et être pris en charge à 100%, c'est ni plus ni moins que leur droit. Ils ne demandent pas l'aumône, les mecs. Ils n'ont pas demandé à tomber malade. Ils ont cotisé. Donc, affection longue durée et doivent être pris en charge à 100%. Il ne faut pas toucher à ça. C'est inhumain. Vous qui défendez tout le temps le modèle social français, je sais pas quoi, machin, ben non. Bon, après, quand on reprend la phrase de M. Macron qui dit pour pouvoir reconstruire, il faut finir de tout détruire, effectivement, on peut que lui donner raison parce qu'il est exactement sur le cap qui s'est tracé, quoi. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Il y a cette révision qu'ils veulent faire, mais il y a aussi d'autres mesures qui sont sur la table, comme moins de prescriptions médicales ou plus de covoiturage pour les déplacements médicaux. Tout ça, c'est à l'étude. Et le remboursement des soins en fonction des revenus a aussi été évoqué. Je sais pas, le modèle social à la française, ça dit quoi là? Alors, il y a eu des réactions, des petites réactions comme ça a frétillé un petit peu, mais moi je m'étonne. Où est la gauche française? Où sont les oppositions? Pour leur dire, attendez, stop, qu'est-ce que vous faites? Personne, c'est le silence radio complet. Alors oui, vous allez me dire que Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement ne touchera pas aux ALD. On peut le retrouver, l'article sur RTL, là, qui date du 30 mars. Après l'annonce du dérapage du déficit en 2023, le ministre de l'économie et des finances assure qu'il ne touchera pas à la prise en charge des affections de longue durée pour trouver des économies. Mais il avait aussi dit par le passé, le ministre de l'économie et des finances, que l'électricité n'augmentera pas de plus de 10%. Il avait également dit tout un tas de choses, qu'il effondrerait l'économie russe, etc., etc. Donc permettez-moi d'émettre de sérieux doutes quant à la crédibilité de ce qui sort de la bouche de ce monsieur. Et nous, on en parle là, et moi, je vous la donne en mille, que cette vidéo ne tiendra pas. Cette vidéo ne tiendra pas, pourquoi? Parce qu'on est encore en train de mettre en lumière des vérités, non pas pour faire des vues, mais pour expliquer aux Français, attention les gens, vous avez cotisé toute votre vie, si ça passe, si vous avez le malheur d'être touché par une maladie longue durée, par une affection longue durée, vous risquez de ne plus être remboursé à 100%. Comment vous allez faire pour payer? Là est la question. Surtout dans un pays où tu as cotisé à l'URSSAF pour justement bénéficier d'une assurance maladie, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié. Et en plus de ça, cette assurance maladie te rembourse de moins en moins, mais te coûte de plus en plus cher, mais tu es obligé de prendre une mutuelle, tu comprends? Tu es obligé de prendre aussi une deuxième assurance pour pouvoir être remboursé à 100%. Donc on nage en plein délire. Mais ça s'appelle la Macronie. Voilà. Heureusement qu'on a évité le racisme, le fascisme, le retour de la bête immonde, la guerre civile et la xénophobie et blablabla. Donc vous voyez qu'on est sur un amateurisme extraordinaire, on est sur du brouillon phénoménal, on tâtonne en permanence. Au mois de février, 28 février, on t'explique qu'on va toucher aux ALD.
au remboursement des ALD. Et le 30 mars, donc un mois après, Bruno Le Maire il dit « Oh bah finalement non ». Ça, c'est exactement la stratégie de la Macronie. C'est de l'amateurisme, déjà ça c'est sûr, mais c'est aussi un cynisme extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il vous balance une idée, il voit comment ça se comporte, comment ça réagit, puis là on a un encéphalogramme plat au niveau des oppositions, je parle même pas d'électrocardiogramme, et de l'autre côté, bon bah si ça passe crème, si ça chahute un peu, on vous dit « Oh mais non, mais vous inquiétez pas, finalement on va pas y toucher ». Et un beau jour, vous vous apercevez que il y a un projet de loi qui est sorti, ou qu'il y a, je sais pas, un 49.3 qui se balade, ou alors les députés, quand ils ont voté contre, les types ils sont lessivés, ils sont renvoyés chez eux, c'est fini. Macronet, il appelle ses potos, il leur dit allez hop, direction l'Assemblée, eux ils sont tous au garde à vous, ils obéissent comme des petits toutous, et ils vont à l'Assemblée, ils atteignent le quorum, ils votent la loi, et puis ça y est, comme dirait l'autre, dans le cululu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà comment ça marche. Et pourquoi on nous l'a fait fermer via des lois SREN, PREN, je sais pas quoi ? Mais parce qu'on dit la réalité. On est dans la réalité, dans le réel. Alors il y a des gens, bien sûr, je les vois arriver sous cette vidéo, qui vont dire « Oui, mais toi tu proposes quoi ?» Mais moi je te propose rien, mon pote. Moi je te propose rien. Moi c'est pas mon métier. Il y a des gens qui ont fait des rapports, par exemple, si je prends l'exemple de cette histoire de sécurité sociale et de remboursement, etc., il y a la Cour des comptes qui est là, elle a fait des rapports, elle a dit ce qu'il n'allait pas. Et donc, en général, quand tu es normalement constitué, que tu n'es pas un vicelard, et que tu n'es pas un cynique, et que tu es quelqu'un qui travaille vraiment pour ton pays et pour ton peuple, et qui est là pour les servir et pas te servir et t'en servir, bah, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu t'attaques à ce qui va pas. Sauf que là, on ne s'attaque pas à ce qui va pas en Macronie. On s'attaque toujours à ce qu'on veut. Pour deux raisons. Parce que d'un côté, on est lâche, et de l'autre côté, on est là pour appliquer un plan, et c'est pas nous qui décidons. C'est nos maîtres. Voilà comment ça marche. Désolé, j'ai encore été un petit peu cash, un peu, parce qu'on est sur les réseaux, mais pour moi, c'est exactement ce qui se passe, c'est la réalité, et je vous dis ça parce qu'ils nous l'ont démontré depuis plus de 7 ans maintenant qu'ils sont là. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao.